Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur de gloire, Créateur de toutes choses, Auteur de tout don parfait, Auteur de toutes grâces excellentes, nous te bénissons pour ce beau jour, pour ce jour merveilleux, Seigneur, que tu nous donnes dans ta présence. Et nous savons que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Merci pour le bien que tu veux nous faire, le bien que tu veux faire à ton peuple, à ton serviteur, Seigneur, que tu as placé ce matin devant pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, bénis cette heure. Prends toute la place. Reine à maître. Esprit Saint, nous te prions de glorifier Jésus-Christ. Seigneur, du début à la fin, que tu sois au centre. Soutiens ton serviteur afin qu'il parle avec assurance. Bénis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, avant de pouvoir commencer, je me dois de remercier d'abord le Seigneur qui permet que nous puissions être là ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu avec son peuple. Et je me dois aussi de remercier le pasteur Jean-Jacques qui a voulu que ce matin nous puissions être là pour partager la parole de Dieu, aussi avec son peuple. Et je remercie aussi tout le comité, toute l'Église pour la marque de confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous transmettre les salutations du peuple de mon Église, la borne Badiadingi, à Kinshasa, en RDC Congo. Est-ce que vous recevez leurs salutations? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Alors je vais lire au nom du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi
avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, le thème que nous allons partager ce matin, c'est les pardons. Les pardons, je vais dire que c'est la clé du bonheur. Les pardons, c'est la clé du succès. Et c'est un petit mot, mais souvent difficile à prononcer. Mais il est très important que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi le pardon. C'est vrai, d'une façon littérale, on peut dire seulement, bon, je pardonne, mais nous voulons voir ce que réellement la Bible dit au sujet du pardon. Nous disons que le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur. Alors, dans la parole de Dieu, le mot grec traduit par pardonner a le sens littéral de laisser aller. Alors, dans le passage que nous venons de lire, dans Matthieu 18, 27, et vous allez voir, le sens du pardon, c'est laisser aller, comme quand une personne n'exige pas le remboursement d'une dette. On laisse aller. Alors, dans la parabole que nous venons de lire du serviteur impitoyable, qui nous a servi des textes de base de ce message, eh bien, Pierre est venu vers le Seigneur Jésus pour lui demander combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi. Sera-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Comme pour dire qu'il faut toujours pardonner. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent, non, moi, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Mais selon ces passages, nous voyons qu'il faut toujours pardonner. Imaginez déjà quand nous prenons 70 fois, 7 fois. Amen. Alors donc, voilà, Jésus donne cette réponse à Pierre. Alors Jésus, il lui donne une très bonne réponse qui devait aussi nous servir quand même de leçons, d'exemples. Amen. Alors, pardonner à un offenseur revient à se débarrasser de tout ressentiment, de tout sentiment, de tout ressentiment envers lui à cause de son offense. Mais aussi, c'est renoncer à tout dédommagement. Amen. Donc nous devons, quand nous pardonnons, nous devons renoncer au ressentiment. Nous devons oublier. Et ce que nous devons savoir, nous tous, nous faisons des erreurs. Nous tous, nous avons des faiblesses. Mais Dieu ne nous a pas rejetés. Dieu nous a aimés malgré nos erreurs. Dieu nous a aimés malgré nos faiblesses. Et Dieu est toujours prêt à nous pardonner. C'est ce que nous voyons dans les psaumes 130, versets 4 à 5. Et Dieu est toujours là. Il est prêt pour nous pardonner. Et nous voyons la même pensée dans les psaumes 86 au verset 5. Dieu est prêt à nous pardonner lorsque nous tombons dans un péché, nous sommes dans une faiblesse. Dieu nous pardonne. Et dans sa parole, dans Éphésiens 5, 32, là il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Donc ça c'est quelque chose de très important.
nous devons être bons les uns envers les autres, compatissants et nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné. Amen. Comme Dieu vous a pardonné, vous devez aussi pardonner. Amen. Et dans le livre de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 13, là il est dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » Donc vous voyez que ce sont des passages qui disent presque la même chose, qui disent la même chose. Amen. Donc il y a souvent des personnes aujourd'hui dans nos églises qui n'aiment pas pardonner aux autres. Ils sont marqués par un sentiment d'animosité, un sentiment de haine vis-à-vis des autres. Ils sont difficiles à pardonner. Il y a même de ceux-là qui travaillent parfois dans un même département à l'église, mais qui ne se parlent plus. À cause d'une certaine faute peut-être de l'un, eh bien, ils tournent le dos à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que Dieu réprouve. Et il y a des gens pour un rien, pour un petit malaise, dans l'église, dans les départements, ils sont même prêts à quitter l'église. Ils ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a peut-être déplacé ces mots vis-à-vis de lui, et puis il ne veut plus venir à l'église, il ne veut plus pardonner. Pour un rien, il quitte l'église. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous supporter. Amen. Nous puissions nous supporter réciproquement, que nous puissions nous pardonner, comme Christ nous a pardonné. Les gens veulent quitter tout de suite l'église quand ça ne va pas. Mais quand, là où ils travaillent, il y a un petit problème avec les patrons, il y a une demande d'explication, là, ils n'ont pas envie de quitter le travail. Ils restent quand même. Mais quand il s'agit de l'église, là, on prend tout de suite la décision de quitter. Non, ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Nous devons pardonner, même si on a été lésé par un autre. Nous devons nous supporter, nous travaillons ensemble, nous devons nous supporter et nous devons regarder au Seigneur, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'au travail, quand on a été lésé par un voisin, un collègue, et on a été lésé peut-être par le chef, on ne dépose pas tout de suite sa lettre de démission. On demeure quand même, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de l'église, alors les gens ont toutes sortes d'arguments. Ah non, cette église, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont partout. Même dans les ménages, il y a des problèmes. Dans les milieux professionnels, il y a des problèmes. Ce n'est pas seulement à l'église. Parce que les gens, quand il s'agit de l'église, ils veulent dramatiser. Non, nous ne devons pas agir ainsi. Amen. Nous devons demeurer, mais ce qui est plus important, nous devons pardonner. La Bible dit, nous montre que Jésus avait pardonné aussi à ses ennemis, à ceux qui les crucifiaient. Il leur avait pardonné. Amen. Il a même dit dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Amen. Imaginez quelqu'un qui est au supplice de la croix avec tout ce que vous pouvez imaginer, mais il parvient à pardonner à ses ennemis. Alors si Jésus l'a fait, pourquoi pas nous? Amen. Nous devons pardonner. Jésus l'a fait. Et c'est pourquoi quand Jésus a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier, dans Matthieu chapitre 6 au verset 12, il leur a dit ceci,
pardonne-nous, voici comment vous devez prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont tort. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Donc, cela veut dire que, quelque part, si nous pouvons dire, si de notre côté, nous ne pardonnons pas, alors le Seigneur aussi de son côté ne nous pardonnera pas non plus. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors il ajoute, toujours dans le même passage, au verset suivant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Cela veut dire que celui qui refuse de pardonner, Dieu lui refusera aussi le pardon. Amen. Alors là, on se met dans une très mauvaise position. Donc, vous ne pardonnez pas, vous vous bloquez. Vous minez votre vie sans le savoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de problèmes, dans toutes sortes de difficultés, parce que simplement ils ont refusé de pardonner quelque part. Alors, ils ont bloqué leur vie. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 5, au verset 1er et verset 2, là, la Bible dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés de Dieu, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alléluia. Vous voyez? Donc nous devons imiter, nous devons être les imitateurs de Dieu. Lui, il nous accepte. Quelle que soit notre situation, quand nous venons à lui, nous nous humilions, nous demandons pardon. Il ne nous refuse pas son pardon, il nous pardonne. Alors nous devons être ses imitateurs. Alléluia. Et l'exemple de Christ, c'est un exemple très éloquent. Christ, il s'est sacrifié comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur pour notre bien. Amen. Ce que nous devons savoir, les ressentiments ou le refus de pardonner a des conséquences néfastes. Et d'abord, quand nous refusons de pardonner, eh bien, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Cela veut dire que du côté de Dieu, nous sommes bloqués. Il ne nous pardonne pas. Et quand Dieu ne nous pardonne pas, quand nous sommes dans le besoin, nous voulons nous adresser à lui à travers nos prières. Cela sous-entend que Dieu ne nous exaucera pas. Pourquoi? Parce qu'il refuse de nous pardonner. Donc cela veut dire que nous sommes bloqués et nos prières seront sans effet. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais sans résultat. Nous ne disons pas que tous, parce qu'ils ont refusé de pardonner, mais si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous pouvez prier comme vous voulez et rien ne se passera. Vous êtes toujours bloqué. Et quand nous refusons de pardonner, eh bien, nous nous plaçons sous l'autorité du diable et de ses ennemis. Cela veut dire que nous n'avons aucune victoire sur les esprits méchants, aucune victoire sur le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui pose sur nous, c'est le ressentiment, le manque de pardon. Et lorsque nous sommes dans cette situation de ressentiment, eh bien, nous-mêmes, nous nous enfermons dans une prison. Nous nous mettons dans la prison de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes à sa merci. On se détruit. Le manque de pardon amène à l'autodestruction. Amen.
Je vois encore une fois, nous avons reçu un couple qui nous a amené un enfant malade. L'enfant est resté malade pendant 1 mois. Malgré les soins médicaux, il n'y avait aucun soulagement. Alors, ils ont maintenant décidé de venir avec l'enfant à l'église pour qu'on puisse prier en sa faveur. Avant de prier, le Saint-Esprit nous révèle que l'enfant est malade simplement parce que les parents ont un conflit. Le couple est en conflit, l'homme et la femme. Un conflit où les deux se refusent le pardon. Alors Dieu nous dit, si il ne règle pas cette situation, alors il va reprendre l'enfant. Alors, quand nous avons parlé avec le couple, selon la révélation que le Seigneur avait donnée, et puis la femme prend la parole, la première dit, mais c'est mon mari qui ne veut pas me pardonner. Ah bon, c'est ça le problème. Alors nous avons demandé au couple de régler leurs problèmes devant le Seigneur. Ils se sont demandé pardon tous les deux. Et lorsque nous avons imposé les mains à l'enfant, sur les champs, l'enfant était guéri. Vous voyez, il y a des gens parfois qui se mettent dans la prison de la maladie. Il y a même dans certaines familles, il y a des gens qui sont malades et la maladie persiste simplement parce qu'ils ne veulent pas se pardonner. Vous allez voir la mère avec sa fille qui ne se pardonne pas, le père avec son fils, ou les gens d'une même famille qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, et il y a un conflit permanent. Et dans cette famille, il est difficile que les gens puissent aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le manque de pardon, bloque l'épanouissement sur tous les plans. Amen. C'est pourquoi il est très important, à lui de ce message, que nous puissions nous examiner si nous n'avons pas une situation que nous avons laissée en suspens quelque part où il faut absolument pardonner. Et si nous continuons à garder la situation comme telle, sans vouloir la résoudre, cela va se retourner contre nous-mêmes. Et nous devons savoir cela, les ressentiments, c'est une véritable prison. Moi-même, j'ai connu cette situation, ce problème. Il y avait une dame qui avait des problèmes contre moi. Moi, je ne savais pas. Et finalement, elle est tombée malade. Elle fait soigner dans les pays. Ça n'a pas marché. Il est venu jusqu'en Suisse. Ça n'a pas marché. Elle est rentrée au pays toujours malade. Et puis Dieu lui dit, tu as un problème contre mon serviteur. Il faut voir mon serviteur pour régler les problèmes. Alors la femme, c'était la femme d'une grande autorité de notre pays. Elle m'envoie son chauffeur me chercher pour parler avec moi. Alors quand elle a réglé le problème avec moi, Dieu l'a guéri. Alléluia. Je prie que s'il y a des gens ce matin qui sont dans une telle situation, qu'en réglant le problème, que le Seigneur puisse les libérer. Amen. Donc vous pouvez être libérés ce matin si vous êtes dans cette situation et vous prenez la décision d'abandonner. Donc nous devons faire très attention de garder rancune, de refuser de pardonner. Et il nous arrive donc parfois de livrer des batailles inutiles sur le plan spirituel. Et nous n'arrivons pas à vaincre l'ennemi simplement parce que nous sommes dans une situation illégale devant le Seigneur. Donc nous devons faire un effort pour que nous puissions régler notre problème. Parfois même en couple, il y a des gens qui sont en conflit, l'homme et la femme, mais qui ne veulent pas résoudre leurs problèmes. Chacun reste sur sa position. Non, j'ai raison. Non, moi je ne peux pas commencer, sinon elle va considérer comme si je suis faible. Mais la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Amen. Mais l'orgueil
précède la chute. Tant que vous serez toujours dans cette position, oui, d'orgueil, eh bien, rien de bon ne se fera dans votre vie. Il faut s'humilier. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il s'est humilié. Il est venu vers les hommes que nous sommes pour nous aider à sortir de notre situation de péché. Amen. Alors, il nous appartient de comprendre que l'orgueil ne fera que nous bloquer davantage. Mais s'il faut demander pardon à son épouse, n'hésitez pas de le faire. S'il faut demander pardon à son mari, alors n'hésitez pas de le faire. S'il faut demander pardon aux parents, vous êtes séparés, ça fait plusieurs années en arrière, et vous ne vous parlez plus, et chacun reste dans son coin, eh bien, il est très important que de maintenant, que vous puissiez prendre la décision de régler votre problème. Du reste, dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 23, Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Vous voyez? Donc, on peut venir devant l'autel avec l'offrande, mais s'il y a un différend qui n'est pas réglé, alors le Seigneur conseille de déposer d'abord, de laisser d'abord l'offrande et d'aller régler le problème, de chercher la réconciliation, et puis après on peut présenter l'offrande. Sinon, alors ce qu'on fait, eh bien, ne servira absolument à rien du tout. Amen. Il y a des fois, on peut donner des offrandes, on peut faire des dons, mais quand nous avons un problème que nous n'avons pas réglé avec notre prochain, eh bien, nous continuons à bloquer notre vie. Alors, ce que nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur, les pardons libèrent. Amen. Les pardons libèrent. Les pardons nous apportent la guérison. Les pardons transforment notre relation d'abord avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Lorsque nous pardonnons réellement, eh bien notre relation avec le Seigneur se rétablit. Et aussi avec les autres. C'est pourquoi il est très important de comprendre cela. Les pardons libèrent l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Il y a des églises où les gens n'expérimentent pas la puissance du Saint-Esprit simplement parce qu'on est ensemble, on élève les mains devant le Seigneur, mais dans l'entretemps, il y a des gens qui ont des petits problèmes qu'ils n'ont jamais réglés. Ils n'ont jamais pardonné, remplis de ressentiments. Et Dieu ne peut pas agir. Là où les gens sont en ordre, les gens se sont pardonnés, il y a une forte action de l'Esprit. Et Dieu fait de grandes choses dans ce milieu-là, si c'est l'Église, dans l'Église, si c'est dans une famille, Dieu fait de grandes choses. Amen. Là où il y a les péchés, Dieu ne se manifeste pas. J'étais en train de prêcher une fois quelque part pour que les gens puissent expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons prié pendant longtemps, rien ne s'est passé. J'ai dit non, apparemment il y a un problème ici. Alors le Seigneur me dit clairement, il dit Félix, il m'appelle par mon nom, Félix, toi tu veux que les gens puissent être baptisés dans le Saint-Esprit pendant qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ont des problèmes, qui doivent régler les problèmes de pardon, et je ne peux pas agir là où les gens ne s'entendent pas. Ah, alors ça m'a mené vraiment à me repentir devant le Seigneur. J'ai demandé à toute l'assemblée là où on était de s'agenouiller, de demander pardon à Dieu. Alors si vous avez des problèmes, vous devez régler ça. Nous nous sommes humiliés devant le Seigneur. Nous avons pleuré devant lui. Nous avons demandé pardon.
Et ce n'est qu'après, quand nous avons réglé notre situation devant lui et les uns avec les autres, que le Saint-Esprit est descendu. Et les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons bloquer le flot de l'Esprit dans l'Église simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation de ressentiment, marqués par la haine, l'animosité et toutes ces choses bizarres. Et cela empêche Dieu d'agir. Nous voulons être dans une église où le Saint-Esprit se manifeste, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Où nous pouvons dire que toute l'église est baptisée dans le Saint-Esprit. Les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et cela est possible. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le pardon libère l'action du Saint-Esprit dans l'église et dans nos vies. Et lorsque les gens se pardonnent, eh bien, les bénédictions seront au rendez-vous. Alléluia. Et aussi, lorsque nous pardonnons aux autres, eh bien, nous restaurons notre autorité devant l'ennemi. Amen. Notre autorité est restaurée. Et nous pouvons commander au nom de Jésus et les démons doivent obéir. Amen. Parfois, quand nous commandons au nom de Jésus, ça ne semble pas marcher parce qu'il y a un problème. Amen. Et notre prière devient comme un slogan. On cite le nom de Jésus sans effet. Et là, il est très important que nous puissions retourner en nous-mêmes pour qu'on examine ce qui se passe réellement. Amen. Le refus de pardonner, eh bien, est un obstacle majeur à l'épanouissement. Amen. Un obstacle majeur. Et c'est pourquoi Job disait, vous attendez le bonheur, mais c'est le malheur qui se pointe. Parfois, il nous arrive de vivre ces choses. On attend le bonheur, mais c'est toujours le malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qu'on n'a pas réglée. Alors, il est très important que ce matin, que plusieurs parmi nous prennent la décision de voir les autres pour se réconcilier. Amen. Il est très important, peut-être à cause de vous, quelqu'un a quitté l'église et ne vient plus à l'église. Il est très important que vous puissiez manifester toute votre humilité pour aller vers la personne et lui demander pardon, prier avec la personne et l'inviter à revenir à l'église. Vous savez, quand les gens commencent à quitter l'église simplement parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, est toujours là pour mettre les autres mal à l'aise, eh bien, cela risque de nous attirer beaucoup de malédictions. Nous devons tout faire pour que nous puissions régler nos différends. Alors la question qu'il faut se poser ce matin, où est mon frère? Où est ma sœur? Celui que vous ne voyez plus, pourquoi ne vient-il plus à l'église? Alors posez-vous la question, il est où? Elle est où? Peut-être il y a eu ce problème, on a blessé les frères, on a blessé la sœur, et puis elle est partie. Alors nous avons une grande responsabilité de ramener ceux-là qui sont partis parce qu'ils ont été blessés. Nous avons aussi la responsabilité de prier pour ceux qui sont partis parce qu'ils ont été blessés quelque part, sont partis. Mais le Seigneur, par notre prière, est capable de les ramener. Amen. Dans Jacques, au chapitre 2, au verset 13, je veux quand même que nous puissions souligner ce verset
très important. Nous sommes dans Jacques au chapitre 2 et nous lisons le verset 13. Là, il est écrit: car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Vous voyez? La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, en définitive, je vais dire que le pardon est la clé du bonheur. Le pardon est la clé du succès. Amen. Mais les ressentiments, eh bien, est un obstacle à l'épanouissement. Et je voudrais que nous puissions terminer ce message en lisant les derniers versets du passage que nous avons lu, le texte, c'est-à-dire notre texte de base dans Matthieu chapitre 18. Je voudrais que nous puissions lire les deux derniers versets, c'est beaucoup mieux. Nous sommes dans Matthieu 18, verset 34. Et la Bible dit: et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas su pardonner son compagnon alors que son maître lui avait pardonné, mais à son tour, il a refusé. Et le verset 35 dit: c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Vous voyez, donc l'Éternel traitera celui qui ne pardonnera pas à son frère de tout son cœur. Cela veut dire quand la Bible dit que nous devons pardonner de tout son cœur, cela veut simplement dire que nous devons oublier. Amen. Nous devons vraiment pardonner sans nous souvenir toujours de ce qui s'était passé. Du reste, Dieu lui-même nous montre dans Ésaïe 43, 25, ça ce sont des versets qui m'arrivent, et quand il nous pardonne, il jette tout dans la mer de l'oubli. Amen. Alors donc, nous ne devons pas remuer ce qui s'était passé en mal. Nous ne pouvons pas continuer à les ruminer. Nous devons les oublier. Nous devons pardonner. Et il est très important qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, que vous puissiez vous déplacer, prendre votre courage, vous déplacer pour aller vers l'autre et lui demander pardon. Je sais que parfois, comme on dit toujours, le pardon, c'est un petit mot, mais qui est difficile souvent à prononcer. Parfois, c'est difficile parce qu'on se dit: ah, moi, je dois aller vraiment vers un jeune frère, peut-être vers cette femme-là, mais ça risque d'être comme si c'est moi qui étais fautif et puis je vais trop me rabaisser. Non, il n'est pas question là de se rabaisser, mais c'est de résoudre un problème très important. Amen. Parce que sinon, on se met dans une sorte de prison toute sa vie. C'est vrai, on fait tout ce qu'on a l'habitude de faire chaque jour, mais l'épanouissement est bloqué. Le rendement est toujours faible. Alors pourquoi? Nous pouvons toujours dire pourquoi les résultats dans votre vie n'est-il pas toujours celui souhaité. Il est possible que vous ayez un problème à régler dans ce sens-là. Alors il nous appartient de voir peut-être sa fille, peut-être son père, un collègue, un voisin,
un homme de Dieu pour régler ces problèmes-là. Sinon, eh bien, nous donnons accès au diable. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Donc nous ne devons pas donner accès au diable. Nous ne devons pas nous-mêmes lui ouvrir la porte de notre vie. Eh bien, sinon, lui, il va prendre possession de tout notre être. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la réconciliation. Amen. Nous devons nous réconcilier dans l'Église, nous devons nous réconcilier en famille, nous devons nous réconcilier en milieu professionnel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Peut-être vous avez un problème dans ce sens-là où vous sentez que vous avez difficile à pardonner et vous voulez prendre cette décision, mais vous sentez que vous hésitez. Eh bien, le Saint-Esprit peut vous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force d'aller vers l'autre. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous allez prier. Vous allez prier. Je ne veux pas demander aux gens de lever la main, mais je veux que chacun puisse prier. Vous avez ces problèmes, vous mettez votre main droite sur votre cœur. Vous priez, vous demandez au Seigneur de vous donner la force de vaincre cette faiblesse et d'aller vers l'autre pour demander pardon. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions aussi pour les autres, ceux qui sont parmi nous, qui sont dans cette situation, qui n'ont pas la force d'aller vers les autres ou vers l'autre pour demander pardon. Que le Saint-Esprit les aide à se lever et à aller demander pardon. Peut-être l'autre est un peu réfractaire, il est fermé, mais prions que le Saint-Esprit ouvre aussi les cœurs de ceux vers qui le Seigneur nous envoie d'aller pour demander pardon, que le Seigneur puisse préparer le terrain. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ta parole est la vérité. Ta parole s'accomplit toujours. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu sais ce qui se passe dans les cœurs des uns et des autres en ces lieux. Il y en a peut-être qui ne sont pas venus, mais qui sont dans cette situation. Seigneur, nous savons que de par nous-mêmes, il est parfois difficile de pouvoir se lever, d'aller vers, Seigneur, la personne à qui nous devons demander pardon. Peut-être c'est un inférieur, peut-être, je ne sais pas moi, ce qu'il est. Mais Seigneur, ce qui est vrai, aujourd'hui, tu veux que nous puissions nous réconcilier afin de rétablir notre relation avec toi, mais aussi avec notre prochain. Seigneur, s'il te plaît, fais-les agir dans la vie de chacun, Seigneur, parmi nous. S'il y a des gens, Seigneur, qui sont sur place, qui ne s'entendent pas, permets qu'au sortir, Seigneur, de ces cultes, que ces gens puissent se demander pardon, s'embrasser même, Seigneur, pour dire que, oui, les différents est élagué. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Je prie que l'action de ton esprit soit puissante dans les cœurs ce matin, afin que de vie soit transformée, Seigneur, et que tous ceux qui tiennent, Seigneur, tes enfants assujettis soient vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aussi prier. Nous allons aussi prier. Peut-être il y a de ceux-là qui ont été lésés, qui sont partis à cause de notre comportement, à cause de notre erreur, de notre faiblesse. Nous allons prier que le Seigneur les visite, que le Seigneur leur parle là où ils sont, que le Seigneur ramène leur cœur vers les autres, oui, qu'ils ont laissés ici à l'église. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est ta bénédiction qui enrichit. Seigneur, nous prions que tu puisses déverser l'huile sainte dans les cœurs de tous ceux qui ont été lésés d'une manière ou d'une autre. De tous ceux qui, Seigneur, sont partis parce que, Seigneur, ils ont été lésés. Nous prions que tu verses de l'huile sainte dans leur cœur. Seigneur, de sorte que leur cœur puisse revenir, Seigneur, à toi, mais aussi, Seigneur,
que cela puisse revenir vers leur prochain, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, que l'unité puisse être, Seigneur, le partage de ton Église. Nous voulons un peuple uni, car là où il y a l'unité, Seigneur, tu répands ta bénédiction. Nous prions, Seigneur, que les bénédictions qui étaient parties puissent revenir. Seigneur, merci parce que là où il y a le pardon, les bénédictions seront de nouveau au rendez-vous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu tout-puissant. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois la majesté. Toi, le tout-puissant, toi, le créateur de toutes choses. Merci parce que tu nous as dit, comme je vous ai pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.